Chère Balance, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance. Et voici vos prévisions pour cette superbe année 2022 qui nous attend. Alors, que va-t-il se passer au-dessus de votre tête, ami Balance? On va rentrer dans la chose la plus sympathique et la plus importante de cette année, c'est Jupiter. Jupiter est la planète des opportunités, Jupiter est la planète de la chance, la planète comme ça, des choses merveilleuses qui arrivent soudainement sur vous. Bon, Jupiter est aussi un bienfait aussi au niveau financier et puis en même temps aussi administratif. En tout cas, Jupiter, quand il rentre dans un bon signe ami, c'est plutôt un changement de vie, c'est plutôt des choses sympathiques qui arrivent tout au long de l'année. Bon, vous savez sur deux périodes. La première période, Jupiter rentrera, même déjà rentré depuis la fin du mois de décembre dans le signe du Poisson. Donc, il est neutre par rapport à vous. En revanche, il touche votre maison 6. Et la maison 6, c'est la maison du quotidien. C'est la maison de votre travail, mais pas le résultat socio-professionnel, qui serait plutôt la maison 10. Là, c'est plutôt le quotidien. Et c'est aussi la famille, et c'est aussi, bien entendu, la santé. Donc, le fait qu'il soit dans le signe du Poisson et qui est assez neutre, il va vous laisser un petit peu tranquille. Il y a juste quelque chose comme ça qu'il va falloir faire un petit peu attention, c'est de ne pas se sentir un petit peu bouffé, excusez-moi l'expression, mais par votre propre famille, c'est-à-dire par vos enfants qui ont tendance à aspirer comme ça notre énergie. Donc, faites attention le premier trimestre, parce qu'en même temps, nous avons Vénus qui ne sera pas très bien aspectée à ce moment-là, qui est la planète de l'amour, du charme, de la fluidité, dans les rapports amicaux, les rapports amoureux. Donc là, ça ne sera pas très bon. Donc le premier trimestre, juste, le tout est de le savoir, comme je dis, donc ami Balance, donc les 3 premiers mois, faites un petit peu attention. Pas dans votre vie professionnelle, mais surtout au niveau de votre famille. Voilà. Il faut absolument, vous allez vouloir être complètement disponible pour eux, mais ça va être plutôt un plus sur votre charge mentale et ça va vous fatiguer. Donc, essayez de mettre tout de suite des barrières de façon à ce que ça ne soit pas trop. D'accord, ok. Il y a des moments où on peut supporter tout, et puis il y a des moments où ça ne l'est pas. C'est le cas là pour le premier trimestre. Donc, à faire un petit peu attention. À partir du mois de mai, Jupiter va partir dans le signe du Bélier, qui est un ami à vous, mais qui est aussi en opposition à vous sur le zodiaque. Donc il rentre dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des mariages, c'est la maison des contrats, c'est la maison avec l'autre en fin de compte. Bon, on sait, ami Balance, que vous savez, vous, composer avec l'autre. C'est vrai que vous êtes très diplomate, vous aimez les rapports harmonieux, vous n'aimez pas du tout les rapports de force. Même, par contre, en revanche, si on vous y force, alors là, accrochez-vous bien, parce qu'une Balance qui a tendance à tout prendre sur elle, quand elle explose, waouh, ça fait quand même des dégâts. Donc, ce n'est pas votre nature d'être comme ça. Et en même temps, vous aimez être libre. La Balance est libre. C'est un signe d'air. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, vous aimez vous sentir libre, même si vous êtes en couple, même si vous avez une famille, même si vous avez un conjoint, même si vous aimez vous sentir, vous, dans votre tête, libre de vos faits et de vos gestes. Bref, là, le fait que ça soit dans la maison 7, que Jupiter va se placer à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, donc Jupiter c'est tout ou rien. Ou ça se passe merveilleusement bien dans votre travail et vous, si vous cherchez du travail, vous en trouvez. Si vous cherchez, vous êtes un commercial, et bien là à ce moment-là il y aura énormément de contrats, vous voyez. Mais à côté de ça, si ça ne fonctionne pas dans votre mariage ou si ça ne fonctionne pas dans votre travail, dans vos contrats signés avec une autre personne, toujours la maison 7, c'est l'autre, c'est ce que vous avez signé avec l'autre. Si ça ne fonctionne pas, si c'est un peu bancal, Jupiter risque de faire cesser ça et d'arrêter votre relation de Jupiter et aussi l'administration. Donc il peut aussi faire en sorte qu'il y ait un divorce. Mais attention, avec Jupiter, ça se passe toujours bien. Il ne faut pas penser que ça peut se passer mal. Je sais qu'un divorce, c'est toujours horrible. Mais avec Jupiter dans la maison 7, ça peut être un divorce fait à l'amiable. Voilà. Mais je pense que
connaissant suffisamment votre signe pour savoir que vous allez tout tenter pour que ça fonctionne. Vous allez mettre toute votre force pour que ça... Donc, profitez un petit peu quand Jupiter sera dans votre maison 6 pour régler tous les petits conflits qu'il pourrait y avoir dans votre famille, de façon à ce que quand il va se déplacer dans la maison 7, ben vous voyez, ça se passera bien. Vous voyez, il faut juste y penser. Donc, pour les personnes célibataires, ça peut être un beau coup de foudre pour une femme, hein, une très, 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 très belle histoire d'amour. Il faut vraiment profiter de cette période-là. C'est de mai à octobre, d'accord? Mais de toute manière, amis Balance, nous allons en parler régulièrement tous les mois pour que je vous dise un petit peu les meilleures dates et comment se positionner en fonction de ce qu'il se passe au-dessus de votre tête. Mais là, c'est quand même assez important et il faut le savoir. Vous avez, et puis ensuite, à partir du mois d'octobre, évidemment, Jupiter va repartir dans le signe du Poisson. Donc, en étant dans le signe du Poisson dans votre maison 6, ça sera pareil. C'est comme si vous deviez régler pendant le premier trimestre jusqu'au mois de mai des problèmes dans votre famille en expliquant que là, il faut arrêter de vous manger un peu toute votre énergie. Hein. Vous allez vraiment, vraiment calquer ça. Et puis, en même temps, il faut être honnête, vous avez Uranus quand même qui est dans le signe du taureau, et dans le taureau, il est dans votre maison 8. Hein, donc là, il ne faut pas qu'on vous embête du tout, du tout. Donc, essayez d'avoir une vraie discussion pour le premier trimestre. Ensuite, vous allez quand même mieux vivre comme ça, et vous vivrez Jupiter dans le signe de Bélier en harmonie. Hein, et puis ensuite, vous recadrerez votre vie familiale en fin d'année. Là, vous avez quand même 2 temps. Ensuite, nous avons aussi Mars qui va rentrer effectivement pendant une bonne période, pendant 5 mois dans le signe du Gémeaux. Donc, dans le signe du Gémeaux, il est dans votre maison 9. Donc, alors là, vous allez avoir une pêche vraiment à tout casser dans tout ce qui est vraiment projet, tout ce qui est... Je pense sincèrement que si vous avez l'intention de vous faire un très joli voyage cet été, à partir du mois d'août, je vous conseille vraiment de le faire. Si vous pouvez partir au mois de septembre, ça sera encore plus le top. Mais là, vraiment, vous allez avoir des envies de prendre le large, hein, vraiment, et vous allez le faire avec une énergie, un optimisme. C'est pour ça que je vous dis, il faudra faire attention à votre histoire d'amour et à votre mariage, parce que là, vraiment, ensuite avec Mars qui pendant 5 mois va être dans le signe du Gémeaux, vous allez vouloir prendre le large. Hein, donc, réglez tout ça le premier trimestre pour que vous puissiez prendre le large avec votre conjoint et avec la famille que vous êtes, voilà, avec lequel vous avez commencé le début de l'année. Donc ça, c'est à faire attention hein, sur ça. Il y a beaucoup de bouleversements pour vous, amis Balance, mais il ne faudra jamais oublier que c'est important que vous passiez par ce changement-là pour pouvoir continuer votre route sur du long terme. C'est comme si on vous disait, ok, super pour ta famille, mais tu vois, tu as des petites choses comme ça qui sont complètement obsolètes, des comportements qui sont obsolètes, qu'il faut absolument enlever totalement. Il y a des choses aussi avec votre conjoint, c'est pareil. Peut-être qu'il vous étouffe, peut-être que voilà, vous n'avez pas la vie que vous voulez avec lui. C'est pareil. Discutez-en le premier trimestre, parce que Jupiter ou non va expliquer en bélier que bah, tu vois bien que ça ne marche pas. Donc, ça risque de partir comment on pourrait dire, en cacahuète. Donc, il faut vraiment faire attention à ces périodes-là, mais de toute façon, je vous en reparlerai régulièrement pour que vous puissiez faire attention. Ou non, à côté de ça, hein, ça, c'est que dans votre vie avec l'autre. Hein, au niveau travail, au niveau argent, au niveau plaisir, vous allez vous régaler. Vous avez quand même Mars qui va être dans votre secteur vraiment comme ça de projet, avec une pêche. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est lui qui nous donne un optimisme pour avancer, qui nous donne l'envie de se battre, l'envie de faire ce qu'on désire, de se retrousser les manches, de foncer dans un projet. Et c'est dans un projet. Donc vous pouvez avoir, rencontrer quelqu'un, surtout pour un homme, hein, un homme balance par exemple. Jupiter, généralement, quand il est dans la maison 7 pour un homme, c'est une belle rencontre professionnelle. Vous pouvez très très bien rencontrer quelqu'un, avoir un coup de foudre professionnel avec quelqu'un et vouloir prendre le large avec cette personne et monter un projet, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être totalement ce style de choses qui peuvent arriver. Donc,
Ça pourrait être, c'est extrêmement positif cette année, Amis Balance. Donc faites juste recadrer votre famille le premier trimestre. C'est tout. Ça sera le premier trimestre et en fin d'année. Voilà. Pour qu'au milieu, on puisse vous laisser faire ce que vous devez faire et mettre au point tous les projets que vous voulez faire. Donc si vous avez des projets comme ça qui trônent dans votre petite tête, parlez-en tout de suite à votre famille le premier trimestre, pour qu'après on puisse vous laisser aller jusqu'au bout de votre projet, parce que vous allez beaucoup cogiter, vous allez beaucoup travailler, vous allez beaucoup, et si vous ne travaillez pas, vous allez avoir un projet et vous allez beaucoup y penser, vous allez beaucoup travailler dessus pour que ça puisse, voilà, que votre projet fonctionne. Donc voilà, parlez-en vraiment le premier trimestre. Amis Balance, là c'est important. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois... Oui, mais bien entendu, vu que Uranus évidemment est dans votre... Oui, voilà, mais je vous en ai déjà parlé, que Uranus était dans votre maison 8. Donc effectivement, ça peut être des bouleversements rapides comme ça, dans ce qui... parce que la maison 8, si vous voulez, c'est votre sexualité. Hein, donc vous pouvez avoir, c'est pour ça qu'il faut en parler aussi avec votre conjoint, des grosses envies, excusez-moi d'en parler, hein, comme ça, des grosses envies sur cette année où tout d'un coup vous avez envie que sexuellement parlant vous êtes vivante, hein, vivant. Donc là, si vous avez un timide ou une timide à la maison, bah là, ça ne va pas vous plaire du tout. Donc, et Uranus est la planète des bouleversements. Donc il y a un moment donné, entre Jupiter qui est dans votre maison 7, Uranus dans votre maison 8, vous allez peut-être dire à votre conjoint, écoute, là, on va peut-être arrêter l'histoire parce que voilà, j'ai des envies voilà, de réveil, je suis en train de me réveiller sexuellement et j'ai besoin que tu me suives dans ce côté-là. Donc, si la personne, votre conjoint ou votre ne veut pas, bon ben là, il y a un problème qui se pose. Et plus vous avez aussi Pluton aussi, qui n'est pas très bien aspecté non plus, mais qui va finir de vous ennuyer. De toute manière, après c'est terminé, après l'année 2022, ça sera terminé, il ne vous embêtera plus. Mais lui aussi, et Pluton, c'est la planète de la psychologie. Vous allez commencer à cogiter tout seul et vous dire que là, bon, ben, le mariage n'est pas top, hein, et que peut-être vous allez vous éloigner, vous allez commencer à vous éloigner. Donc, crevez l'abcès, hein, et faites-le dans le premier trimestre pour que le reste après puisse suivre sur tout le reste de l'année 2022. Voilà, amis Balance, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur, hein, mais le tout c'est de le savoir. Il ne faut pas oublier qu'en France, comme on dit, il y a un divorce sur 3 mariages, il y a un divorce, il y a une séparation, donc il faut le savoir. Et puis ça peut être aussi sur un couple, mais ça peut être aussi sur des associés. Hein, si vous êtes associé avec quelqu'un, c'est une forme de mariage professionnel. Donc là, voilà, le premier trimestre, parlez de tout ce qui ne vous plaît pas. Voilà, trouvez des solutions, tout se passera, ça sera plutôt fluide. Donc voilà, aplanissez toutes vos difficultés là pour que après vous puissiez partir comme ça et vous sentir libre et vous sentir libre, vivant, avec des projets plein la tête, des nouvelles personnes qui rentrent. Mars en Gémeaux, votre vie sociale, et vous adorez ça, mi-balance, votre vie sociale sera beaucoup, beaucoup plus riche. Les nouvelles personnes vont entrer dans votre vie, d'autres vont partir. Donc, vous voyez, c'est tout ça, ça va être une année voilà, riche, très, très riche en événements. Donc, premier trimestre, on cadre tout le monde autour de soi pour que vous puissiez voilà, vivre l'année que vous devez vivre. En tout cas, je vous souhaite une très jolie vie sur cette année 2022 avec plein de relations sociales, avec plein de gens qui rentrent dans votre vie, plein de projets, une rencontre professionnelle ou une rencontre amoureuse. Voilà ce que je vous souhaite pour cette année 2022. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi ou une étude personnalisée par Fabiola, vous trouverez toutes les indications sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez, Amis Balance, parce que je ne lis pas, je ne réponds pas, je ne peux pas répondre malheureusement, mais je lis tous vos commentaires. Et encore une fois, si vous avez des petites questions, posez-les et j'essaierai de répondre le mois d'après, enfin en fonction du moment où je pourrai lire vos commentaires. À ce moment-là, je répondrai et comme ça, on va essayer d'avancer. Donc, si vous avez des questions sur l'astrologie, voilà, que vous n'avez pas très bien compris. Voilà, moi j'aime bien quand tout le monde comprend tout. Donc, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Hein, j'essaierai de répondre le mois d'après. Et comme ça,
vous fait avancer, puis ça fera avancer même pour d'autres personnes aussi qui sont en train de regarder cette vidéo et ça peut être sympa. Voilà ce que je vous propose. Amis Balance, en tout cas, je vous souhaite une très belle année et je vous dis au mois de janvier. Ciao, amis Balance, et merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance.